Grey's Anatomy, c'est ça. Mais c'est aussi ça. Pour je ne sais quelle raison, peut-être dans l'espoir d'en voir la fin, j'ai recommencé Grey's Anatomy. Les 2 premières saisons sont d'une finesse scénaristique qui n'égale que Desperate Housewives pour la même époque. Les personnages sont attachants et bien entendu, c'est aussi une série de notre enfance, donc je suis dans l'obligation de faire une vidéo sur le sujet. Simplement parce qu'on a toutes, à un moment de notre vie, eu un faible pour cet homme, et aussi pour celui-ci en ce qui me concerne. C'est à la papesse des séries, Shonda Rhimes, que l'on doit Grey's Anatomy. Vous savez qu'on lui doit aussi Murder avec l'éblouissante Viola Davis, Scandale pour la parfaite Kerry Washington, Private Practice, Bridgerton ou encore la reine Charlotte. Mais aussi Inventing Anna et même le mariage d'une princesse. Bref, on lui doit absolument tout. Celle qui a fait un cursus littéraire à Dartmouth se voulait écrivaine comme Toni Morrison, mais termine pour notre plus grand plaisir en créatrice, scénariste, productrice de Grey's Anatomy qui l'a fait connaître massivement du grand public. Grey's Anatomy, c'est l'histoire de 5 internes en chirurgie qui sortent de la fac pour commencer à pratiquer ce qu'on leur a enseigné. Ils ont faim et ça se voit. On va les suivre sur le plan personnel et ça promet d'être complètement dingue. Mais dans l'idée de Shonda Rhimes, au départ, ce n'était pas du tout ça. Après avoir écrit le scénario du film Le mariage d'une princesse, Shonda Rhimes traverse une période de vide professionnel. Elle a du temps, de l'argent et vient juste d'adopter sa première fille. Elle s'occupe comme elle peut, notamment en regardant la télévision, Buffy, Angel ou encore Felicity. C'est avec ces séries qu'elle comprend quel sera son nouveau média d'expression. Si vous suivez Shonda Rhimes depuis plusieurs années, vous savez que son truc à elle, ce sont les femmes fortes, super traumatisées. Lorsque son agent lui demande « What next ?», elle a en tête une série dont les protagonistes seraient 4 femmes reporters de guerre qui couvrent des zones en conflit pour leur pays d'origine, tout en vivant la vida loca d'adultes tourmentés et intimement actives. Je sais, comme moi, vous vous dites « Waouh, quelle idée !» Mais non, ça ne se fera pas. Les États-Unis entrent en guerre contre l'Irak et ABC se dit que ce serait de mauvais goût. De vrais patriotes dans ce pays. La porte reste néanmoins ouverte, puisqu'on lui laisse la possibilité de créer autre chose. Shonda Rhimes réfléchit, assise dans son canapé, elle regarde sans cesse Discovery Channel, une chaîne de chirurgie, avec sa sœur, elles sont de grandes fans. En plus, le milieu médical la fascine. Elle a été volontaire dans un hôpital et elle se souvient d'une médecin qu'elle a rencontrée et qui lui a raconté à quel point c'était une vraie galère de se raser les jambes dans les douches de l'hôpital. Elle tient donc son environnement, reprend les éléments du pilote d'origine, les femmes fortes dans un environnement compétitif et décide de se plonger dans la vie personnelle de ses médecins qui vivent des vies intenses remplies dans un lieu où la compétition et les égos font rage. C'est la naissance de Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, c'est le début d'une carrière qu'on souhaite très longue à Shonda Rhimes pour notre propre plaisir. Mais comme je l'ai dit, c'est surtout l'histoire de 5 internes en chirurgie, Meredith, Christina, Izzy, George et Alex, qui, à ma plus grande surprise, sont décrits par Shonda Rhimes comme étant tous les 5 des avatars de ses traits de personnalité. En gros, elle a puisé dans sa propre personne pour créer ses personnages. Je ne sais pas vous, mais ça me paraît être un mauvais signe d'avoir autant de tarés en soi, surtout si la tarée en chef, c'est Meredith. Ce qui est révolutionnaire dans Grey's Anatomy, en tout cas pour l'époque, en 2005, c'est la diversité des membres du casting, avec autant de personnes qu'on dit issues des minorités à des positions de pouvoir, comme le chef Weber, que j'aime appeler le grand sage, ou encore Miranda Bailey, Preston Burke, bref. Quand on l'interroge sur le sujet, Shonda répond que cette diversité est sa réalité à elle. Donc ça lui paraissait tout à fait ordinaire d'avoir des personnes de différentes ethnies. D'ailleurs, cette diversité n'était pas du tout planifiée depuis le début, puisqu'elle a simplement retenu pour le rôle le ou la meilleure. Sauf pour le personnage de Meredith. Dès le départ, Shonda Rhimes savait qu'elle voulait Ellen Pompeo pour interpréter Meredith, après l'avoir vue dans un film qui s'appelle Moonlight Mile. L'acteur qui incarnera le docteur Mamour a ensuite été choisi en fonction de son alchimie avec Ellen. Le grand gagnant, bien entendu, vous le savez, c'est Patrick Dempsey. Si vous trouvez que Miranda Bailey ressemble à une daronne, ce qui est personnellement mon avis, raison pour laquelle je trouve que les scènes d'elle jeune ne sont pas totalement crédibles, c'est parce qu'elle est inspirée de la mère de Shonda Rhimes elle-même. Les hommes, quant à eux, ce sont des chimères. Ils sont comme Shonda aurait aimé qu'ils soient dans la vraie vie, d'où le surnom de Derek Shepherd, en anglais McDreamy. Shonda Rhimes, c'est une femme d'affaires très intelligente. Elle sait que la représentation est importante à
l'écran. Elle décide donc, dans le développement de la série, d'introduire aussi des personnages dont les relations amoureuses sont plus complexes et diverses que le simple couple hétérosexuel. Elle défie tous les clichés et dépeint des personnages qui vont au-delà de leur case. Même Christina, qui correspond en partie au cliché de la meuf asiatique qui bosse beaucoup, elle continue de s'amuser et d'avoir des relations intimes qu'elle optimise, bien entendu, en couchant avec ses supérieurs. Elle est une accro du boulot, qui peut dire le contraire en ce qui concerne Christina Yang. Mais qu'elle n'est pas réservée comme pourraient l'être tous les nerds. Non, elle est carrément grossière la plupart du temps et se permet de dire à voix haute des choses pour lesquelles on se ferait bannir de la société si on les disait dans la vraie vie. En plus de tout ça, Christina, c'est le féminisme avant l'heure. En tout cas, avant qu'il soit à la mode dans les séries. Et c'est d'ailleurs la preuve qu'on n'a pas besoin de venir dire qu'on est féministe, il suffit tout simplement de l'incarner. Miranda, c'est pareil. Elle est plus que son apparence ou sa case, bien entendu, c'est une femme forte et indépendante qui semble quand même un peu répondre au cliché de la femme noire tout le temps en colère et un peu agressive. Mais elle tient surtout, dans le fond, à former ses internes de sorte d'en faire un cru de chirurgien d'une exception rare. Izzy non plus n'est pas qu'une bombasse blonde, elle est aussi une chirurgienne très douée qui sait traiter ses patients avec empathie, quitte à frôler un peu les limites de la loi pour pouvoir satisfaire le complexe de la sauveuse. Bref, vous l'aurez compris, on voit bien au-delà de l'appartenance ethnique, sexuelle ou encore religieuse dans cette série, on voit les êtres humains avant tout et Shonda Rhimes donne selon moi une très bonne leçon à toute l'humanité, comme je l'ai déjà dit dans un short sur la reine Charlotte. Meredith est sans aucun doute le personnage principal. Elle souffre d'avoir une mère aussi célèbre qu'Elise Gray, l'envers du népotisme. D'ailleurs, Gray, le nom de famille de Meredith, nous vient de Henry Gray, le docteur Henry Gray, qui en 1858 a écrit le Gray's Anatomy, manuel d'anatomie. Dans toutes ses interviews, Shonda Rhimes explique à quel point le succès de la série a été une question de timing, mais aussi de calcul. Elle a vendu aux producteurs le show comme étant Sex and the City chez les médecins, ce qui n'est pas réellement le cas. Elle a joué sur un budget serré et des acteurs finalement peu connus pour l'époque, ce qui permet un démarrage sans coût financier excessif. La saison 1 de Grey's Anatomy ne compte que très peu d'épisodes. De mémoire, je crois qu'il y en a 9. Pratiquement tout est tourné en studio, dans les mêmes lieux régulièrement. Les actrices et les acteurs n'ont pas vraiment besoin de costumes particuliers, ils sont toujours en blouse avec des vêtements basiques. Enfin, il n'y a rien d'extravagant et pourtant cette série a attiré l'attention d'une audience tellement importante qu'elle continue encore d'exister aujourd'hui. En plus de ça, elle avait déjà pas mal de contacts, je parle de Shonda Rhimes, dont un avocat qui a pu la mettre en lien avec des personnes susceptibles d'être réceptives à ses idées. L'équipe d'écrivains, tout comme Shonda Rhimes elle-même, ont pris des moments de leur vie personnelle pour alimenter les personnages et leurs habitudes les plus bizarres, comme celle de rester allongé par terre sur le carrelage. Ça nous vient de Shonda Rhimes. Je ne sais pas c'est quoi le délire d'être que le froid du carrelage doit avoir des propriétés apaisantes, mais quoi qu'il en soit, Shonda s'est mis à nu pour écrire cette série, de sorte que, elle le dit elle-même, on sait quasiment tout de sa personne sans le savoir. C'est le lien intime que la scénariste arrive à nous faire tisser avec les personnages qui est selon moi la recette de son succès. En plus d'une méthode de rédaction bien rodée que je vous dévoilerai très bientôt. Au fait, j'ai vu que nous étions plus de 100 sur la chaîne. Honnêtement, je tenais à vous dire merci parce que me lancer dans un projet YouTube, ça m'a pris presque 2 ans de réflexion. Je ne sais pas ce que je pourrais dire d'autre, à part vous dire que je suis super contente et que j'espère que vous aussi, c'est le but. On se capte bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!